Bonjour à vous, bienvenue dans le monde de la Therma. Bonjour à vous, bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et passionnée de cosmétiques et de beauté. Ça fait un bon bout que je n'ai pas fait de vidéo directement en contact avec ma communauté. C'est vrai qu'à mon retour du Cameroun, depuis mon retour du Cameroun, je suis hyper busy. Et j'ai fait pas mal de vidéos au Cameroun et ce sont donc toutes ces vidéos-là que je vous poste, que je publie sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo où j'apparais. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de la vitamine C. Je fais beaucoup de vidéos à la demande et vous êtes nombreux à m'avoir dit, la Therma, est-ce que tu peux nous parler de la vitamine C? Et comme j'adore ça, c'est toujours ce que je dis, je vais vous parler de la vitamine C. Je vais faire un zoom sur la vitamine C en médicament, la vitamine C que vous trouvez dans vos pharmacies. Et ensuite, je vais vous parler de la vitamine C à usage cosmétique. Voilà. Ce sont deux usages et deux présentations différentes. Beaucoup de mammifères produisent la vitamine C. Par contre, l'organisme humain n'a plus la capacité de la synthétiser. L'organisme humain puise donc ses ressources de vitamine C dans l'alimentation. Alors, vous connaissez aussi tous la vitamine C qui se vend en pharmacie. Vous avez la vitamine C à croquer qui se présente ainsi. Vous avez la vitamine C en comprimé effervescent. Vous avez la vitamine C en stick. Bref, vous avez la vitamine C sous plusieurs formes. La vitamine C qu'on achète en pharmacie permet de lutter et de prévenir les rhumes, c'est-à-dire de lutter contre les fatigues. Quand on est fatigué, quand on est épuisé, on peut faire une cure de vitamine C durant à peu près 2 mois. C'est-à-dire vous prenez un comprimé le matin et un comprimé le soir. Le dosage maximal de vitamine C, c'est 2 grammes pour un adulte. Donc vous prenez 1 gramme le matin et 1 gramme à midi. Il faut savoir que la vitamine C empêche de dormir. Donc, il est déconseillé de prendre la vitamine C l'après-midi. Il est préférable de prendre le matin et à midi. La vitamine C aide le corps à fabriquer le collagène. Vous connaissez tous le collagène. Vous savez que le collagène, c'est une protéine qui permet justement de lutter contre la perte d'élasticité de la peau. À un certain âge, on n'a plus de collagène. Quand on arrive à 60 ans, la peau a tendance à se relâcher, à être moins ferme et à perdre en tonus et en élasticité. Le collagène est très présent quand on est un peu plus jeune parce qu'il renforce la solidité de la peau, de notre peau. Donc, la vitamine C aide à la fabrication du collagène. La vitamine C est absorbée au niveau de l'intestin et ensuite est éliminée dans les urines. La vitamine C, vous la trouvez dans l'alimentation. Vous la trouvez beaucoup dans les agrumes, les oranges, les citrons, les pamplemousses et aussi le kiwi. Le kiwi, c'est l'aliment le plus riche en vitamine C. Est-ce qu'il y a une différence entre la vitamine C du point de vue alimentaire et puis la vitamine C du point de vue cosmétique? La vitamine C, c'est un puissant antioxydant. C'est une molécule qui permet de lutter contre le vieillissement de la peau. On dit souvent que quand vous prenez la vitamine C, vous avez une jolie peau. Quand vous prenez la vitamine C, vous avez une peau magnifique, une peau tonifiée. Tout simplement parce que la vitamine C permet de lutter justement contre les radicaux libres qui sont à l'origine du vieillissement accéléré de la peau. Alors, qu'en est-il de la vitamine C sur le plan cosmétique? J'allais aussi oublier quelque chose. La vitamine C est très sensible à la chaleur. Très sensible à la chaleur. Alors si vous aimez les légumes riches en vitamine C,
évitez justement de les faire chauffer, de les faire cuire si vous voulez qu'ils conservent leur qualité nutritive. Les légumes riches en vitamine C, il est préférable de les manger crus si c'est possible, ainsi que les fruits, surtout les jus d'orange, les jus de pamplemousse, les jus de citron, les jus de kiwi, qu'on ne fait pas chauffer. Moi, je consomme beaucoup de vitamine C et surtout en comprimé. J'aime beaucoup la vitamine C en comprimé à croquer. Quand je suis très fatiguée et quand j'ai envie de faire une cure de vitamines, c'est un comprimé facile à prendre. Je m'autorise à le prendre au moins une fois ou deux fois dans l'année, c'est-à-dire sur une cure de 1 mois ou de 2 mois. À raison de 1 comprimé, je prends surtout la vitamine C dosée à 1 gramme. Et ça me fait, je prends un comprimé à croquer tous les matins quand je me réveille et je vous assure, ça me fait un bien fou. Un comprimé de vitamine C, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez flasque, vous n'avez pas le moral, vous avez le corps, comme on dit, flagada, n'hésitez pas à faire une cure de ce comprimé orange qui va vraiment vous donner encore un peu plus de vigueur et un peu plus de tonus. La vitamine C est très utilisée aussi en cosmétique. Je l'ai dit, la vitamine C est un puissant antioxydant qui permet de lutter contre les radicaux libres qui sont source de vieillissement précoce de la peau. Beaucoup d'industriels et beaucoup de fabricants l'ont compris et utilisent la vitamine C en l'incorporant dans les crèmes. Pour que la vitamine C soit efficace sur la peau, il faut qu'elle soit stabilisée, c'est-à-dire que contrairement à la vitamine C qu'on avale, qui est instable, la vitamine C qu'on met sur la peau doit être naturelle. Elle est utilisée sous forme de sérum ou sous forme de crème. Le dosage de la vitamine C dans une crème ou dans un sérum, pour qu'il soit efficace, doit être d'au moins de 5%. Donc vous avez des dosages de 5%, c'est le minimum acceptable. Pour que la vitamine C soit efficace, il faut qu'elle soit dosée au moins 5%. Donc vous avez des sérums, vous avez des crèmes, pensez à regarder le dosage afin qu'il soit efficace sur votre peau. La crème à la vitamine C doit être appliquée au moins une fois par mois pendant 6 mois. Donc vous devez faire une cure de 6 mois. Et franchement, ça marche très bien parce que ça vous laisse une très belle peau, une peau souple, une peau tonifiée, une peau éclatante. Franchement, il faut essayer. Bon, après, c'est vrai que c'est pas donné, ça coûte cher. La vitamine C utilisée dans les produits cosmétiques permet de redonner l'éclat à la peau. Si vous avez une peau terne, une peau fatiguée, n'hésitez pas à vous procurer des produits à base de vitamine C. Par contre, lisez bien les packaging. On doit avoir un minimum de 5% de vitamine C. Elle stimule la production de collagène, elle nous protège des radicaux libres. Est-ce que la vitamine C est éclaircissante? Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que je ne suis pas sûre que la vitamine C soit éclaircissante. Je lis ici et là qu'elle serait éclaircissante, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que le fait qu'elle illumine énormément le teint, qu'elle donne beaucoup de luminosité au visage, qu'elle redonne un teint moins brouillé, le teint apparaît moins terne. Peut-être on a l'impression que c'est éclairci, mais je ne crois pas que c'est éclairci parce que moi déjà je prends la vitamine C en comprimé. C'est vrai que c'est pas... Bon, c'est plus ou moins la même molécule, même si celle qui est utilisée dans les cosmétiques est naturelle. Je pense que si c'était un produit éclaircissant, même en comprimé, on aurait vu les effets sur la peau. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit un produit éclaircissant. Beaucoup de certains cosmétiques pour peau noire associent la vitamine C au collagène et aux produits éclaircissants et nous induisant ainsi en erreur. Mais je ne crois pas que la vitamine C soit un produit éclaircissant. Je ne crois pas que la vitamine C bloque la mélanine. Moi, j'ai vendu la vitamine C en pharmacie pendant des années, même pour des injections de vitamine C, parce que si la vitamine C était vraiment éclaircissante, même en injection, hein, on aurait vu les effets. Je ne suis pas sûre que ce soit éclaircissant. Je pense que c'est plus un effet comment dire,
comme je dis, d'améliorer la luminosité de la peau, la qualité de la peau. C'est un effet anti-rides, hein, parce que la vitamine C, comme je le dis tantôt, elle lutte contre les vieillissement de la peau, donc elle peut jouer aussi sur la ride. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 50 ans, 55 ans, un petit peu comme moi, et que vous voulez redonner de l'éclat à votre peau, vous prenez de la vitamine C. C'est vraiment un puissant antioxydant. Mais de là à dire qu'elle est éclaircissante, moi je dirais non. Moi je dirais non, parce que si elle était éclaircissante, j'aurais vu les effets sur ma peau. Mais là, non, moi je ne pense pas qu'elle soit éclaircissante. C'est un acide de fruits. La vitamine C, c'est un peu comme un acide de fruits. Puisque la vitamine C qu'on utilise en cosmétique, c'est un acide de fruits. C'est différent évidemment de la vitamine C qu'on suce, qui est beaucoup plus synthétique. Mais éclaircissante, je dirais non. Je dirais non. Moi, je ne suis pas d'accord. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent, ah, la Therma, la vitamine C éclaircissante. Je ne crois pas. Non. Franchement, durant toutes mes études, je n'ai jamais entendu que la vitamine C était éclaircissante. Et je sais que certaines vont dire, ah oui, elle est éclaircissante, tu n'y connais rien. Non, 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 je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Elle n'est pas éclaircissante. Seulement, c'est vrai, quand vous prenez de la vitamine C, ça a un effet peeling. C'est un acide de fruits de toute façon. Donc, ça a un effet peeling. Et c'est cet effet peeling-là qui nous donne l'impression d'éclaircir, mais je ne crois pas, parce que moi, j'en ai utilisé et la preuve, je n'ai jamais éclairci. C'est juste un effet peeling. Donc, ça veut dire que vous l'appliquez jamais en journée. Il faut toujours l'appliquer en soirée. Et bon, faire attention aussi aux peaux sensibles. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je suis une fanat de la vitamine C. J'ai énormément consommé de la vitamine C quand j'étais jeune, quand j'étais très jeune. Quand j'étais fatiguée, on me donnait toujours un comprimé de vitamine C. Et même en vieillissant, en grandissant, j'ai continué à en consommer. Je fais des cures une fois l'an ou 2 fois l'an. Je vais en pharmacie et j'achète des comprimés de vitamine C dosés à 1 gramme. Ce qui fait que je suce, parce que j'adore les comprimés à croquer, je suce un comprimé de vitamine C tous les matins pendant 1 mois. Et le sérum ou les crèmes à base de vitamine C sont super pour la peau. Si vous avez une peau qui est terne, si vous avez une peau fatiguée, surtout pour les fumeurs, pour des convalescents, des personnes qui sortent de maladie et qui ont un visage vraiment brouillé, n'hésitez pas à prendre la vitamine C, bien sûr en sérum ou en crème, parce que la vitamine C en sérum ou sous forme de crème, c'est naturel, hein, c'est de l'acide de fruits. Alors, la vitamine C, sous forme de sérum ou sous forme de crème, vous pouvez l'utiliser en moyenne sur 6 mois, 1 fois par jour et uniquement en soirée, parce que c'est un acide de fruits, donc ça a un effet peeling. Ça a un effet peeling, ça veut dire que pour les personnes qui ont une peau très fragile, très sensible, pour les femmes qui se sont décapées et qui sont en voie de reconstruction, je ne vais pas leur conseiller de la vitamine C parce que j'ai peur qu'elle fasse des réactions. Par contre, je tenais aussi à dire que la vitamine C n'est pas éclaircissante. J'entends ci et là, est-ce que la vitamine C est éclaircissante? Je lis ci et là qu'elle soit éclaircissante. Moi, je n'y crois pas beaucoup parce que moi, j'en ai utilisé, j'en ai d'abord consommé, bien sûr, mais j'en ai mis aussi beaucoup sur ma peau. En fait, je pense que c'est parce que ça a un effet peeling. Et vous savez que qui dit peeling dit... Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Snapchat, j'y suis pas beaucoup, mais de temps en temps, plutôt Instagram, YouTube, mon blog sous l'appellation À vos visages, à vos corps. Et sur Facebook, j'ai 3 pages Facebook. À vos visages, à vos corps, la caravane de la Therma